Bonjour, donc on est en présence d'Isabelle Magnin. Donc Isabelle Magnin, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, oui. Alors moi je suis chercheur à l'INSERM, l'Institut National de Santé et Recherche Médicale. Et donc je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Creatis, qui est une unité du CNRS, de l'INSERM et de l'Université de Lyon au sens large, c'est-à-dire avec l'INSA de Lyon, l'Université Lyon 1, et qui est maintenant rattachée également à l'Université de Saint-Étienne. Et selon vous, en quoi consiste le biomimétisme? Alors le biomimétisme, c'est une approche qui consiste à simuler ou à copier le vivant avec des modèles mathématiques pour essayer de reproduire, par exemple, la mouche qui vole. Mais on s'est rendu compte que parfois on n'est pas capable de reproduire ou bien ça n'est pas forcément la meilleure technique pour voler. Je prends toujours l'exemple des avions puisqu'on voit bien que les avions ont des ailes fixes et qu'en fait on n'a jamais réussi à les faire voler avec des ailes qui bougent pour l'instant. Donc le biomimétisme, c'est copier le vivant mais dans une certaine mesure. C'est s'en inspirer en fait. Et est-ce que selon vous, s'inspirer du vivant, c'est indispensable pour la médecine par exemple? Dire que c'est indispensable, je ne sais pas, mais en tant que chercheur, c'est certainement une piste à explorer. Parce que si vous regardez le vivant, c'est formidable. On s'auto-répare, par exemple. Vous êtes fait mal, vous auto-réparez. Pour l'instant, on va vers ce genre de choses, par exemple. Le vivant est extraordinaire. Et ce qu'on fabrique, nous, c'est pas toujours aussi performant. Et selon vous, sur quoi s'orientera le biomimétisme dans le futur? Je crois que le biomimétisme, c'est vraiment le vivant, et donc on va essayer de comprendre de manière de plus en plus fine le vivant. Et surtout, en ce moment, la grande mode, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et cette intelligence, c'est nous, notre manière de décrire ce qu'on observe. Et l'intelligence artificielle est liée au vivant, ou non. Enfin, disons que l'intelligence non artificielle, c'est le vivant. Nous faisons ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de copier le vivant et l'intelligence du vivant. Donc oui, l'avenir, c'est vraiment de copier le vivant. Et le biomimétisme, c'est une voie très intéressante, mais pas la seule. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose en termes de préservation de la planète et de l'environnement? Alors une des choses à laquelle j'avais déjà répondu d'ailleurs, c'est que dans la nature, vous savez que tout redevient poussière, comme on dit, et je pense que ça, c'est un côté qu'il faut qu'on voit, en ce sens que nous devons nous inspirer du fait que tout ce qu'on fabrique doit être recyclable, pour ne pas polluer pour les générations futures. Donc ça, oui, le vivant nous montre que tout est recyclé. Donc nous avons des leçons à prendre. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des inconvénients À copier le vivant À le copier, non. À vouloir le modifier, peut-être. D'accord. Bon, merci beaucoup Merci pour... beaucoup. Je vous en prie, c'est avec plaisir.